Bonjour et bienvenue. Je me posais une question ces derniers jours. On a tous des routines, hein, pour le sport, pour le travail, mais qu'est-ce qui fait qu'une routine spirituelle, une simple récitation, passe d'une tâche à cocher à une véritable source d'énergie, une voie vers soi et vers autre chose? C'est une excellente question. Ce concept central, le weird, par où on commence? Le texte va droit au but, il donne une définition qui a l'air simple mais qui est très puissante. Le weird, c'est un acte d'adoration déterminé dans un temps régulier. Déterminé et régulier. Donc ce n'est pas spontané, c'est un engagement, un rendez-vous. C'est ça. Mais attendez, c'est l'image qui vient juste après qui éclaire tout. Le texte explique que le mot vient de l'acte de stationner sur un point d'eau pour boire ou puiser. Ça change tout. On n'est plus dans l'obligation, la corvée à réciter. On est dans la survie. C'est une source. L'analogie est magnifique. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nos prières, c'est nous qui avons besoin de cette source pour ne pas nous dessécher spirituellement. C'est un acte de soin envers soi-même. C'est une nécessité vitale en fait. Le puits où l'âme vient boire chaque jour. Et ce puits, quelle est sa fonction? Il nous mène où? Le texte est très direct. Chaque weird conduit le pratiquant vers l'enceinte scellée d'Allah sans déviation. C'est présenté comme un chemin sûr, une voie directe, une sorte d'autoroute spirituelle. Oui, mais ce qui est remarquable, c'est qu'il dit tout de suite qu'il y en a plusieurs. Il cite les weirds d'autres grandes figures soufis et il insiste, il ne faut en mépriser aucun. Ah, c'est intéressant ça. Oui, il dit qu'ils mènent tous dans la bonne direction parce qu'ils visent tous le même Dieu. C'est un message d'une très grande ouverture. D'accord, donc c'est une voie directe, mais pas une voie exclusive. Mais alors question, d'où vient l'autorité de ces chemins? Est-ce que n'importe qui peut inventer son propre weird? Non. Et ça, c'est un point absolument crucial. L'auteur explique que l'origine du weird est soit la révélation, qui est réservée aux prophètes, soit l'inspiration, qui est le fait d'un saint. Dans les deux cas, la source est divine. Ce n'est pas une invention humaine. Et tout ça, c'est basé sur le Coran et la tradition du prophète, j'imagine? Toujours. Ce n'est pas une pratique qui flotte en l'air. Et il y a cette idée du saint qui est l'héritier du prophète. L'héritier. C'est plus qu'une simple succession, non? Beaucoup plus. Et c'est là qu'on touche à une idée vraiment profonde. Le texte fait une distinction magnifique. Il dit que les prophètes sont l'argument d'Allah face aux hommes, L'argument. mais que les saints sont les preuves de l'authenticité de sa religion. Expliquez-nous ça. L'argument et la preuve. Là, le prophète apporte le message, la parole, l'argument de Dieu. Mais le saint, par sa vie, par son exemple, par sa transformation intérieure qu'on peut voir, il en est la preuve vivante. Il montre que le message du prophète n'est pas juste une belle théorie. C'est la preuve que le chemin est praticable. Voilà, que la transformation est possible ici et maintenant. Le saint rend la spiritualité concrète, tangible. C'est beaucoup plus clair. Le weird est donc cette pratique régulière, cette source transmise par des preuves vivantes de la foi. Le texte prend ça très au sérieux. Quelles sont les conséquences si on ignore cette pratique? Là, le ton devient plus grave. D'abord, il y a l'idée de temps perdu. Celui qui ne fait rien en guise de weird perd continuellement son temps. Et ce temps ne reviendra pas. Au jour du jugement, il ne restera que peine, tristesse et mal. Et puis il y a cette phrase, cet avertissement. C'est peut-être la phrase la plus forte du chapitre. Celui qui n'a aucun guide valable, Satan se chargera de le diriger. Oui, c'est une affirmation d'une puissance redoutable. Et elle va complètement à contre-courant de notre culture moderne du « je me construis ma propre spiritualité ». Totalement. L'idée ici, c'est que la quête en solitaire est dangereuse. Le weird, on ne l'invente pas. On le reçoit d'un guide, qui sert de garde-fou, qui garantit l'authenticité du chemin. Sans ce cadre, l'aspirant est à la merci de son propre ego, de ses illusions, que le texte appelle Satan. C'est une perspective radicale. Et pour ceux qui seraient tentés de critiquer cette approche, le texte a une autre image très parlante. Oui, encore une métaphore liée à l'eau, et pleine de sagesse. Il dit que le mépris vient souvent de l'ignorance ou de la jalousie. Et il termine par « Si tu n'es pas capable de franchir la distance qui te sépare du point d'eau, ne cherche pas à empêcher les autres d'aller puiser. » C'est un appel à l'humilité en somme. Exactement. Si ce chemin n'est pas pour nous, au moins respectons ce qu'il emprunte.
D'accord, donc on a la régularité, l'importance du guide, mais est-ce que ça veut dire que si on suit la méthode, les résultats sont garantis? C'est mécanique? Pas du tout. Et ça, c'est la nuance la plus importante. L'auteur est très clair. La qualité et la quantité des récompenses sont attribuées en fonction des qualités du weird et du recueillement. Le mot-clé, c'est recueillement. La disposition du cœur, ce n'est pas un acte mécanique. Non. Répéter les formules sans être présent, sans intention, ça a peu de valeur. C'est la sincérité du cœur qui donne sa puissance à la pratique. La structure extérieure est donc là pour soutenir une transformation intérieure. Et cette pratique, elle s'inscrit où dans l'ensemble de la vie spirituelle? Elle est la pierre angulaire d'une pratique plus large, qui est le sujet du chapitre juste après, le vikr. Le vikr, c'est le souvenir, l'évocation de Dieu. Le texte dit que c'est la meilleure action possible. Et le weird est une forme de vikr. C'est une forme de dhikr, mais disciplinée, structurée, pour être sûr que ce souvenir de Dieu ne soit pas juste laissé au hasard de nos humeurs. Voilà, c'est l'organisation de la vie spirituelle. Et si on regarde la table des matières du livre, on voit que le weird et le vikr font partie de tout un ensemble d'actes de dévotion par lesquels on vivifie le temps. Ils sont à côté de la prière, du jeûne, de la méditation, de l'aumône. C'est une boîte à outils complète pour rendre le temps sacré. C'est l'idée. J'ai noté un dernier point qui me semble important, c'est la discrétion. Le texte insiste pour que ces pratiques soient faites à l'insu des autres. Pourquoi cette insistance sur le secret? Pour protéger l'intention. C'est fondamental. Une pratique spirituelle faite pour être vue, pour l'admiration des autres, elle est corrompue. Elle ne nourrit plus l'âme, elle nourrit l'ego. La discrétion garantit que l'acte est pur, qu'il est fait uniquement pour Dieu. C'est la différence entre la piété et l'ostentation. Tout à fait. Si on devait résumer, le weird, tel que le décrit Cheikh Amadou Bamba, est bien plus qu'une récitation. C'est un engagement, un rendez-vous quotidien avec une source pour se nourrir. C'est une voie directe, sûre, garantie par une chaîne de transmission et un guide. Et surtout, son efficacité ne dépend pas de la mécanique du rite, mais de la qualité de présence, de la sincérité du cœur qui l'anime. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion peut-être. Le texte est presque intransigeant sur le rôle du guide, pour ne pas finir avec Satan comme directeur de conscience. À notre époque où l'on valorise tant l'autonomie, l'accès direct à l'info, la spiritualité à la carte, quelles questions cette sagesse ancienne nous pose-t-elle sur les dangers ou les angles morts d'une quête spirituelle menée en totale solitude?